Le maire de Brest a été placé en garde à vue ce mardi matin à 9 h. François Cuyandre a été entendu par la police judiciaire de Brest dans l'affaire du versement des indemnités des élus socialistes municipaux. Alain Masson et Jean-Luc Pollard, ses deux anciens principaux adjoints, ont également été placés en garde à vue. Après quelques heures d'interrogatoire, François Cuyandre est sorti sans être mis en examen. Il ne devrait finalement pas y avoir de rassemblement néo-nazi à Plélan-le-Grand, près de Rennes. Confrontée à une vive opposition, la division nationaliste révolutionnaire a annoncé lundi qu'elle renonçait à commémorer l'anniversaire d'Hitler, le 20 avril prochain. Pour autant, le groupuscule compte bien revenir dans la commune. Plusieurs de ces rassemblements y ont déjà été organisés ces derniers mois. Attention, fragile. Une partie du mur d'enceinte des jardins, Vannes, est sérieusement endommagée. Par endroits, des contreforts ont même commencé à se détacher du mur. Des travaux vont donc très vite être menés pour sécuriser les remparts. Coût estimé des rénovations, 1 million d'euros. La célèbre école de voile d'Églénan dit stop au plastique. Alors que les premiers des 3500 stagiaires sont attendus ce week-end, l'établissement a interdit l'utilisation des bouteilles. Ce n'est pas une simple mesurette. Chaque année, l'école évacue 1,2 tonnes de déchets plastiques de l'archipel. Des ambitions plus vertes qui passent aussi par la réduction du nombre de dortoirs et des toilettes en lombricompostage. Un Finistérien cherche du renfort pour Kilroy Trip, un site qui géocalise les lieux de mémoire liés à la Seconde Guerre mondiale. En Bretagne, Yann Le Roche en a déjà situé plus de 200 et 1600 à travers le monde, mais pour enrichir cette carte, il en appelle aux passionnés pour localiser de nouveaux blocos, véhicules, musées et autres plaques commémoratives. Une carte qui sera bientôt accessible via smartphone pour ne plus louper ces vestiges, parfois bien cachés.